Chers tous, soyez les bienvenus. Madame, chère Geneviève de Galard, c'est un immense honneur et c'est une grande joie que vous nous faites aujourd'hui par votre présence en ce jour où nous allons inaugurer cette rue qui portera votre nom. Merci d'avoir accepté de donner votre nom à cette voie mise en service depuis quelques mois. Il y a aujourd'hui 68 ans, jour pour jour, la chute du camp retranché de Dien Bien Phu marquait la fin de combats acharnés et annonçait la fin de cette première guerre d'Indochine qui sera matérialisée par les accords de Genève du 20 juillet 1954. Votre mission pendant ce conflit a consisté à convoyer les blessés depuis le front jusqu'à l'arrière par voie aérienne. En ce 28 mars 1954, votre avion ne pourra pas redécoller et vous resterez dans ce camp retranché pendant toute cette bataille, affecté au principal centre de soins, au chevet des blessés qui sont soignés dans des conditions extrêmes, en ce lieu de combat où règne la boue et où rôde la gangrène. Vous serez aux côtés des combattants blessés et assisterez les chirurgiens et le personnel infirmier. Votre sourire, votre disponibilité, votre courage seront au rendez-vous. Pour tous ces soldats meurtris dans leur âme et dans leur chair, vous serez et resterez l'ange de Dien Bien Phu, apportant soin, chaleur et douceur. Il y a 68 ans, les combats cessaient à Dien Bien Phu. Ils coûtèrent 2200 tués, plus de 5000 blessés et 11 800 prisonniers côté français. Chère Madame, c'est avec une grande humilité que vous avez toujours affirmé n'avoir fait que votre devoir. Nous savons aussi combien vous avez porté votre témoignage au travers de conférences ou de colloques afin que le souvenir de l'engagement de tous ces combattants morts pour la France rayonne toujours dans notre mémoire collective. Vous êtes dans le cœur des Français et encore un peu plus à compter d'aujourd'hui dans celui des Noiséens, qui feront leur votre devise. C'est en se dépassant qu'on arrive à grandir. Au nom de la commune de Noisy-le-Roi, je vous adresse, Madame de Galard, l'expression de notre admiration et de notre plus profond respect. Je vous remercie. Monsieur le maire de Noisy-le-Roi, mon général, chef d'état-major de nos armées, en une journée symbolique pour la République et en une journée symbolique pour notre mémoire, 68 ans après la chute de Dien Bien Phu. Oui, monsieur le maire, je voudrais vous dire, en vous posant la question tout à l'heure, mais pourquoi ce choix de votre municipalité? Vous m'avez dit l'admiration que vous portiez à Madame Geneviève de Galard. Et cette admiration, je crois que nous allons la partager ensemble. Nous allons la partager ensemble parce que l'acte qui consiste à apposer un nom sur la plaque d'une rue n'a rien d'anodin ou d'un geste uniquement personnel. C'est donner un sens. Nommer les choses, disait Camus. Nommer, c'est faire référence à des événements qui doivent nous toucher en cette date du 7 mai. Nommer cette rue de votre nom, madame, c'est mettre en avant l'héroïsme, le courage, le don de soi. Par votre regard, par vos soins, par ceux que vous avez entraînés autour de vous, une terre qui est aussi devenue une terre d'amour et de fraternité. Vous avez transformé les cris de défaite, les plaintes des blessés, le souffle des agonisants en chant d'espoir. Vous, dont l'un des aïeux était aux côtés de Jeanne d'Arc, date symbolique pour demain aussi dans un double symbole, illustrez la grandeur de notre histoire. Une gloire plus moderne s'ajoute à cet héroïsme que vous avez reçu en héritage. Vous avez appartenu à ce corps restreint des convoyeuses de l'air. Dans ce qu'on a qualifié d'enfer de Dien Bien Phu, vous avez reçu la responsabilité du principal centre de soins. Vous avez assisté les 2 chirurgiens et l'équipe d'infirmiers. Tous travaillèrent dans une chaleur suffocante sous terre, de nuit comme de jour, dans le fracas des obus.
soignant plus de 4000 blessés autour de médecins. Et notamment, je sais qu'il y a ici un membre de la famille de Paul-Henri Grouin, celui qu'on a appelé le Toubib. L'infirmière que vous êtes va désinfecter les plaies, refait les pansements, mais surtout, encore plus, sourire aux jeunes foudroyés. En rupture de médicaments, d'électricité au pire moment, vous assistez les chirurgiens qui opèrent dans des conditions qu'on peut imaginer. Au fil des semaines, votre résistance fit l'admiration de tous dans le camp. Vous êtes convoqué un certain 29 avril 1954 dans le bureau du commandant en chef, colonel qui venait d'être nommé général et qui vous remet la Légion d'honneur et la Croix de guerre. Le général de Casse vous désigne alors la plus pure incarnation des vertus héroïques de l'infirmière française. Dans ce chaudron de douleur, vous ne serez pas la seule femme. L'histoire ne doit pas oublier ces jeunes vietnamiennes, issues parfois de vies compliquées, qui devinrent au fil des jours à vos côtés d'admirables et de soignantes, et dont le destin fut dramatique après la date du 7 mai. Quand les forces du Viet Minh envahirent Dien Bien Phu, les vainqueurs envisagèrent de vous libérer. Vous dites non. Et faites savoir que vous maintiendrez votre refus tant que tous les blessés graves ne seraient pas rapatriés en zone française. C'est alors que naît ce qui est une légende. Mais une légende pas simplement, permettez-moi de le dire avec beaucoup de respect pour vous, mais pour tous ces combattants qui étaient des combattants de Dien Bien Phu, qu'ils soient venus de France, de l'Union française, qu'ils aient été vietnamiens. Car nous les oublions aussi souvent, n'ayant aucun souvenir de ce qu'ils sont devenus, ni aucune mémoire de ce qu'ils sont devenus. La France, c'est la une de Paris Match, vous immortalise en tenue de parachutiste, avec ce titre, La France accueille l'héroïne de Dien Bien Phu. Sans le vouloir, vous devenez une icône, et il y a une image de vous, un jour de l'Ascension, priant dans une église d'Hanoï. Votre retour en France à Orly, les journalistes recueillent pieusement vos paroles, alors que je voudrais en faire mémoire aussi, parce que j'en porte un témoignage plus personnel. Un certain nombre de ceux qui furent rapatriés à Marseille ne furent pas accueillis dans les mêmes conditions. C'est aussi un souvenir que notre pays ne doit pas totalement chasser. Le 26 juillet 1954, New York, le triomphe, l'ange de Dien Bien Phu. Le président Eisenhower vous accueille. Vous êtes applaudi par les membres du Congrès. Vous allez travailler ensuite au centre d'éducation des grands blessés et des invalides. Et vous vous consacrez à l'éducation de vos enfants aux côtés de votre époux, le colonel Jean de Holm, que je salue à nouveau. Mais aussi parce que votre cœur est ainsi. Vous êtes horrifié par le génocide commis par les Khmers rouges. Vous décidez d'accueillir un jeune Cambodgien. Vous adhérez à l'Association nationale des combattants de Dien Bien Phu dès sa création en 1967. Mais vous êtes, je le dis à nos collègues aussi, une conseillère municipale du 17e arrondissement de Paris. Vous êtes une collègue élue municipale. Vous êtes élue autour d'un élu célèbre, 1983, Jacques Chirac. Chez vous, en fait, héroïsme rime avec humilité et générosité. Il y a de nombreuses héroïnes à l'image de Geneviève de Galard au cours des guerres qui furent en première ligne, soignèrent les blessés, parfois les accompagnèrent jusqu'à la mort. J'ai une pensée pour celles qui sont aujourd'hui en Ukraine, dans des situations parfois extrêmement difficiles. Alors cette rue revêt un sens tout particulier, la célébration du don de soi, le triomphe de l'amour. Et en ces temps de violence sur notre propre continent, il y a parfois des élans d'humanité qui donnent dans le désespoir à espérer. Et puis je voudrais conclure avec un mot dont le film de Schoendorfer redonne la mémoire. C'est un aumônier, le père Van Berger, a médité
pour une valeur pour aujourd'hui et pour demain. Le sacrifice de la vie est un sacrifice énorme. Il n'y en a qu'un qui soit plus terrible, le sacrifice de l'honneur. Madame, vous êtes l'honneur de la France, de la République, mais aussi de l'humanité. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose maintenant que nous fassions l'inauguration officielle en coupant le ruban et en dévoilant la plaque. Donc, je vais demander à Monsieur le Président du Sénat. Voilà. Je me permets de vous remettre cela. Merci. J'étais déjà très ému et je le suis encore plus maintenant avec tous ces applaudissements et ces paroles chaleureuses. Excusez-moi de ne pas être très longue, j'ai des problèmes sérieux. On a même cru le perdre il n'y a pas très longtemps. Merci à vous de ne pas oublier. Ça, c'est la chose qui leur coûtait le plus, de voir qu'on les avait oubliés. Parce que les conditions dans lesquelles ils ont vécu, se sont battus, sont vraiment héroïques. Merci beaucoup de votre attention. Voilà. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Voilà. De vous offrir aussi la médaille de la ville qui est gravée à votre nom avec la date qui est inscrite également. Et vous avez là ici la porte des Gaudis, donc du nom du célèbre Albert de Gaudis. Vous avez 3 coups, ils sont pas trop chauds. Non, c'est très agréable. Vous allez voir. C'est clair, ça range fort au mois d'octobre, si tout va bien. D'accord. Bon, moi j'ai fait 23 ans en réserve de classe, 8 ans en Madeleine, chez les Cocoles, des intéressés et des volontaires, praticiens qui ont été en l'année dernière. Ah, on peut. Mais bon, je joue pas à dos. Allez, on vient vous ici là. C'est gentil. Vous pouvez commencer à faire une montre, on les a cramés. Oh, t'embête pas, mais qui dit blanc. Non, mais. L'avantage de prendre Noisy-le-Roi. Je crois que c'est la la tarte au citron.